La nouvelle guerre technologique porte désormais sur les écrans flexibles. Après les téléviseurs, voici les smartphones. Samsung et LG sont les deux premiers fabricants à proposer un modèle à écran incurvé. Avec le G Flex, LG fait le pari de la courbure dans le sens de la longueur. Ce nouveau design est vendu comme idéal tant pour la communication que pour s'immerger dans un film ou bien jouer à un jeu vidéo. Dans les faits, on peine encore à y trouver une réelle utilité. Sur le plan visuel tout d'abord, le G-Flex gagne quelques centimètres par rapport à ses concurrents de 6 pouces. L'appareil propose une dimension à l'image des phablettes que l'on trouve sur le marché. L'écran en plastique OLED lui procure une très légère élasticité, mais on ne peut pas encore parler de réelle flexibilité. Niveau encombrement, pas de réel malus par rapport à un Xperia Z Ultra par exemple, même si dans une poche, la courbure se fait ressentir. Quant au poids, il affiche 177 grammes, soit 40 grammes de moins que le HTC One Max, ce qui n'est pas négligeable. Le smartphone est très agréable pour visionner des films ou bien jouer aux jeux vidéo. Par contre, son principal point faible, c'est la résolution HD, quand les principaux concurrents sont eux Full HD. Sur le plan technique, la machine est équipée d'un processeur quad-core Qualcomm Snapdragon 800 de 2,26 GHz, de 2 Go de mémoire vive et de 32 Go de stockage. Il dispose également d'un capteur photo de 13 millions de pixels pour des photos correctes, sans pour autant rivaliser avec un iPhone 5S par exemple. Il reprend sinon la signature du G2 avec des commandes dorsales et le double clic pour initialiser l'appareil. Vendu 800 euros, le nouvel appareil de LG est trop cher compte tenu du réel intérêt que procure sa ligne innovante.